L'enclos. Peinture à l'huile sur toile de lin de 65 cm par 54. J'ai capté ce mouvement dans un documentaire qui parlait des conditions de vie des Ouessantins, en l'occurrence Ouessantines, filmés au début du XXe siècle. L'île d'Ouessant, battue par les vents, pour s'en protéger, est parsemée de murets. La plupart des hommes sont en mer et les moutons font partie des rares ressources de l'île. Je n'ai d'autres scénarios à vous proposer, alors je vais vous parler technique. Je vais vous parler de couleurs et plus précisément du noir et du blanc qui n'en sont pas. En voilà un paradoxe, mais beaucoup le disent et j'en suis assez d'accord. D'ailleurs, vous n'en trouverez pas dans aucun de mes tableaux. Vous trouverez des couleurs foncées et d'autres très claires, mais ni de blanc ni de noir, tout simplement parce qu'il n'existe pas dans la nature. Alors, explication. La matière peinture possède 3 couleurs, le rouge, le bleu et le jaune. Ni blanc, ni noir. Pour les couleurs foncées, il suffit de mélanger du bleu plus du rouge plus du jaune et nous y sommes. Donc, exit le tube de noir. Pour les couleurs les plus claires, là on est obligé d'utiliser le blanc en mélange avec les couleurs, mais jamais un blanc pur. Pour l'anecdote, je vais vous parler de la couleur lumière, qui possède les mêmes couleurs primaires, mais réagit à l'inverse, je m'explique. Si vous projetez sur un mur une lumière jaune, que vous projetez une lumière bleue en superposition, et enfin une lumière rouge, vous obtenez une lumière blanche, qui se trouve donc à l'inverse de la couleur matière. Il en va aussi de l'inverse pour le noir, que vous ne pourrez jamais obtenir, sauf peut-être en éteignant la lumière. Alors bonne nuit. Oui aussi, oui.